Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice du mouvement des Sentinelles de l'Invisible. Aujourd'hui, euh, je me suis sentie inspirée à vous partager donc un sujet, je veux dire, qui est tendance depuis un bon moment. L'entrepreneuriat spirituel, est-ce un pari osé? J'ai trouvé que le titre est claqué assez bien. Mais je trouve que pour ceux et celles qui souhaitent s'engager, je pense que c'est important de faire le point et on va faire le point ensemble. Alors déjà, avant d'aller parler d'entrepreneuriat spirituel, on va déjà parler de l'entrepreneuriat tout court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, quand quelqu'un, quand une personne décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a déjà une chose qu'elle doit comprendre. Elle doit comprendre que ce qui se joue en arrière-plan, c'est son besoin de liberté, son besoin de sécurité. Souvent, quand les personnes sont salariées, c'est parce que leur besoin de sécurité est plus élevé que leur besoin de liberté. Et quand quelqu'un se sent appelé à vivre de l'entrepreneuriat, qu'il choisit donc ce modèle pour exprimer ce qu'il est, ce qu'il a envie d'exprimer, c'est parce que son besoin de liberté est plus élevé que son besoin de sécurité. Déjà, je pense que c'est l'un des points les plus importants. C'est un ami qui m'avait partagé ça et je dois dire que ça m'avait marqué parce que c'était tellement juste. Je sentais que effectivement, mes choix de vie, mes choix professionnels ont directement été liés à ces 2 aspects-là. Après, l'idée, c'est aussi d'accepter que l'entrepreneuriat est un marathon et que nous sommes donc des marathoniens et que nous sommes là pour, travailler nos muscles, heu, sur la durée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, on redémarre à zéro. Chaque année, hem, on doit retrouver une certaine cadence, un certain rythme. Donc bien évidemment qu'il faut aimer entreprendre seul, oui, parce que quand tu es un chef d'entreprise, que tu es dans l'entrepreneuriat, à moins que tu aies une structure, que tu aies d'autres choses, mais quand tu démarres, au départ, tu es seul. Donc ça veut dire être en capacité de s'auto-gérer, de s'auto-discipliner. C'est avoir confiance en soi, c'est oser. Ça veut dire que si vous n'avez pas de confiance en vous ou si vous n'osez pas, vous avez du mal à vous bouger, ça va être compliqué. C'est aussi aimer vendre, aimer se promouvoir, aimer promouvoir ses services, avoir de l'enthousiasme pour ses services et savoir, correctement les vendre. Parce que, bien évidemment, l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir offrir notre valeur et notre valeur, elle doit être monnayée, sinon ce sera compliqué pour pouvoir en vivre. Et puis, bien évidemment, quand je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi du bon mindset parce que si tu as une chimie de l'esprit à chier, excuse-moi l'expression, ça va être compliqué, de suivre ce marathon d'un an, et puis de suivre la cadence avec ses hauts et ses bas. Donc tu as besoin de savoir gérer ton mindset et faire en sorte que, régulièrement, tu puisses avoir un bon état d'esprit pour pouvoir être en capacité d'accompagner tes clients, les voir évoluer et tout le reste. Donc voilà pour tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Maintenant, on va aller plus loin. Je vous ai parlé d'entrepreneuriat spirituel. Donc, considérez ces éléments que je vous ai donnés. Et maintenant, la dimension spirituelle, c'est une dimension que, pour la plupart, quand je regarde, euh, elle n'est pas pleinement assumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous lancez dans un entrepreneuriat spirituel mais vous n'êtes pas au clair avec le fait, par exemple, d'utiliser vos capacités psychiques ou d'en parler publiquement. Bon, bah ça va être compliqué d'attirer des clients si déjà le côté spirituel n'est pas quelque chose que vous assumez dans la vie privée ou avec vos amis. Je remarque que c'est beaucoup plus simple quand les gens assument leur spiritualité, assument leur potentialité publiquement. Bah, c'est pas compliqué après de parler de leur entreprise, de service, de ce qu'ils font. Mais si tu t'intéresses à la dimension spirituelle et puis que tu as du mal à oser en parler publiquement, ne serait-ce qu'auprès de ta famille, ça va être compliqué d'aller auprès, de personnes que tu ne connais pas ou alors de défendre parce qu'il y a des gens qui vous rigoleront au nez en disant: «Ah oui, mais c'est quoi, du genre d'où tu sors?» Heu,
Donc ça va être compliqué de pouvoir, sortir des arguments, expliquer ce qu'il en est. Donc, alors que si vous l'assumez pleinement dans le domaine privé, vous verrez que ce sera plus simple de l'assumer pleinement publiquement, sans pour autant aller convaincre qui que ce soit. C'est d'être pleinement dans cet alignement en étant: «Bah, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà comment je le fais. Tu veux travailler avec moi? Ben, welcome. Tu veux pas travailler avec moi? Bah, écoute, au moins tu sais que j'existe». Voilà. Hem Donc, et autre chose, un autre point aussi, la citation qui m'avait été dite, j'avais entendu: «On est le produit de notre produit». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que souvent j'ai remarqué, il y a aussi cet aspect-là, c'est, je discute moi avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat spirituel. J'ai par exemple quelqu'un qui me dit qu'elle est sophrologue, qu'elle fait, du chamanisme, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, mais, après quand on regarde bien, on se rend compte que, il y a beaucoup d'outils, hem qui ont été choisis juste parce que ça avait l'air bien. Alors qu'à la base, je trouve ça plus intéressant, la démarche de se dire, bah, j'ai essayé de me guérir, j'ai essayé de me nettoyer, j'ai essayé de m'introspecter ou de m'aider tout simplement pour pouvoir nettoyer mes blessures d'âme et je suis tombée sur tel outil, je l'ai tellement apprécié, ça m'a tellement aidé que j'ai décidé d'apprendre à utiliser cet outil, puis à un moment donné de le transmettre et de l'enseigner. Je trouve ça plus cohérent que quelqu'un qui me dit: «J'ai vu de la lumière dans cette école», sophrologie, tout autre chose, et j'ai trouvé ça bien et donc je l'enseigne ou je le pratique et je trouve que c'est pas si cohérent que ça. Donc, il y a aucun jugement là-dessus, c'est juste que pour moi, vous serez plus crédible quand vous avez un outil que vous avez éprouvé, que vous avez expérimenté, dont vous connaissez la teneur et les aboutissants, que quelque chose que ça avait l'air bien sur papier ou sur site, où il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre de ça, donc on va aller là-dedans. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est juste un peu dommage. Et dernière chose, quand on est quand on envisage, de se lancer dans l'entrepreneuriat spirituel, ça veut dire en vérité qu'on a une grosse capacité d'introspection, une grosse capacité, de se remettre en question, de travailler sur soi et de faire passer beaucoup de lumière en soi. Et c'est parce qu'on a cette grosse capacité de remise en question, d'introspection, de démarche spirituelle tout simplement, que, on est à même de pouvoir mieux accompagner dans la dimension spirituelle. Parce que c'est encore pareil, il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais ils n'ont pas déblayé leur propre casserole et ils s'étonnent de ne pas recevoir de monde, de ne pas recevoir de clients, que personne leur enfin que leur guide de lumière, par exemple, ne leur confie pas d'autres protégés. C'est logique, c'est logique. D'abord soi, ensuite les autres. Si on est capable de se nettoyer, on est capable de sortir de notre caniveau pour pouvoir ensuite être, à une hauteur suffisante pour pouvoir tendre la main. On ne peut pas tendre la main alors qu'on est dans le caniveau, ça n'a aucun sens, comprenez? Donc voilà ce que je voulais dire. Concernant l'entrepreneuriat spirituel, c'est effectivement un pari osé, mais tout dépend le cheminement dans lequel tu es. Voilà. Donc, j'espère que ce sujet, t'aura apporté quelques pépites, quelques axes de réflexion et puis n'hésite pas à me dire en commentaire, ce que tu en penses et puis à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.